Alors, bonjour, donc Sarah Amrani, je suis juriste spécialisée en droit de l'intelligence artificielle et je travaille comme responsable de projet au sein d'Ethic IA, donc sur les sujets méthodologiques et notamment sur la garantie humaine. Et donc j'ai eu l'occasion d'ouvrir cette seconde journée du congrès de la SFMPP sur une table ronde donc, sur les sujets de l'éthique de l'IA qui ont permis en fait de mettre, de confronter plusieurs perspectives, notamment la perspective juridique, la perspective philosophique, la perspective médicale. Et donc moi, mon propos portait sur la perspective plutôt sociétale et sur comment l'IA permet de recréer de l'équité, notamment dans l'accès aux soins. Donc ça passe par plusieurs exemples, notamment sur des aires thérapeutiques ou des spécialités médicales où il y a des sujets de tension donc sur le territoire, ou alors l'idée en fait de déployer de l'IA pour combler un manque. Donc j'ai commencé par ça en disant que l'idée c'est de partir du besoin pour déployer de l'IA, ce qui peut paraître évident, mais qui va aussi avoir un certain nombre de conséquences opérationnelles. Donc ça va consister aussi à prioriser les sujets IA, à traiter les demandes au fil de l'eau, à avoir une certaine maîtrise de l'acquisition, etc. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, l'idée, c'est que l'IA peut répondre à des enjeux d'équité, des enjeux d'accès aux soins, mais sous réserve de ne pas recréer en fait, un manque d'équité comme conséquence d'utilisation de l'IA. Et donc ça passe par la mise en place d'un contrôle humain. Donc ça, c'est un de mes sujets de travail aussi au sein d'Ethic IA. Et l'idée, c'est d'avoir un contrôle humain qui est un petit peu en deux temps. Donc on a un premier niveau de contrôle humain, ce qui fait le lien aussi avec les enjeux éthiques en temps réel. Et donc ça va consister pour le médecin en fait, à exercer son recul critique en direct et du coup potentiellement à repérer et à corriger les erreurs de l'IA de façon immédiate. Et donc ça, il peut y avoir des inconvénients en fait, qui sont liés justement à tous les biais cognitifs qui sont liés à l'utilisation de l'IA et qui peuvent augmenter dans le temps en fait, aussi avec le constat de la performance de ces outils. Et il y a aussi l'idée que le fait d'utiliser de l'IA, de recourir en fait, à l'IA pour un gain de temps, l'idée derrière, c'est pas de passer autant de temps au final sur la supervision, parce que du coup, on réduit l'intérêt aussi de recourir à ce type d'outils. Et ensuite, on a un deuxième niveau de contrôle humain qui, là, va s'organiser plutôt a posteriori, mais qui, du coup, va permettre en fait, d'investiguer au final les erreurs de l'IA, de rentrer un petit peu plus dans le détail et aussi de confronter les regards entre experts. Et l'idée derrière ça, c'est d'avoir une sorte d'amélioration continue de ces outils et une maîtrise en fait, du déploiement tout au long du cycle de vie. Donc, ce qui implique d'avoir de la revue de cas de façon périodique. Ça peut être aussi sur des outils qui sont auto-apprenants, donc qui continuent d'évoluer dans le temps, où là on a des méthodologies qui doivent s'adapter et qui doivent être évolutives. Donc j'ai donné quelques exemples là-dessus, et donc c'était assez complémentaire avec les autres prises de parole. Et donc l'idée globale, c'est que y a une possibilité en fait d'améliorer l'équité grâce à l'IA, mais sous réserve d'avoir un cadre de déploiement qui consiste aussi à créer de la gouvernance de l'IA, à créer des critères de sélection des outils, etc. Donc voilà, un cadre global qui intègre l'éthique, donc dès le développement et jusqu'au retrait en fait, du marché du système d'IA, peut permettre d'améliorer l'équité.